comprendre le repos en Christ. Bienvenue à votre émission. Notre étude aujourd'hui a pour thème les racines de l'inquiétude. La question du jour: comment venir à bout de l'hypocrisie? Selon le dictionnaire Larousse, l'hypocrisie est une attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à affecter des sentiments, des opinions, des vertus qu'on n'a pas, pour se présenter sous un jour favorable et inspirer confiance. Il est fréquent que ceux-là même qui parlent souvent de Dieu soient perçus comme des hypocrites. Pourquoi? Parce que leurs actions sont en contradiction flagrante avec ce qu'ils professent. Cette attitude, plutôt déplorable, a malheureusement un impact néfaste sur leur caractère. Elle fait vivre une vie double aux conséquences dévastatrices. Elle est un signe que nous n'avons pas vraiment la paix de Dieu dans notre vie. Comment pouvons-nous donc vivre ouvertement notre foi sans hypocrisie? Chers amis, l'hypocrisie est un appât que nous tend le diable. Jésus, en s'adressant à la foule et à ses disciples au sujet des chefs religieux, dit dans Matthieu chapitre 23, versets 3 à 7, « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à dire et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Souvent, nous sommes tellement poussés par l'apparence que nous nous soucions peu de la substance et des principes sur lesquels notre vie devrait être basée. Tout est fait pour qu'on nous prête de bonnes intentions, qui malheureusement ne représentent pas vraiment qui nous sommes. Il est donc évident que l'hypocrisie se construit sur l'autel de l'orgueil. Pour venir à bout de cette hypocrisie qui nous ronge, nous devons considérer les conseils suivants. Celui qui vit de façon subtile une vie de mensonge a un problème profond. Cette personne souffre d'une insécurité liée au sentiment d'inquiétude, au souci des lendemains incertains et a besoin d'être rassuré sur son état réel et son destin. Jésus dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le chemin, parce que seul Jésus montre la bonne voie à suivre. La vérité, car tout ce que Dieu dit est vrai. Et celui qui est du Christ ne saurait s'adonner au mensonge, car la vérité libère. La vie, car Dieu est la source et la pérennité de la vie. Celui qui a Jésus a la vie. Ayons dans notre cœur de l'amour pour notre prochain. Matthieu 23, verset 11 dit, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui pense aux autres se préoccupe moins de la perception qu'on a de sa personne.
Contentons-nous de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Dieu est au contrôle et ce qu'il nous réserve est bien plus alléchant que tout ce que ce monde pourrait nous offrir. Jésus dit dans Jean 14, versets 2 à 3, « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Dieu ne ment jamais. Jésus est vraiment en train de nous préparer une place. Il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter au point de vouloir se faire passer pour quelqu'un d'autre. Nous sommes en de bonnes mains. Mon ami, pour conclure, souviens-toi des paroles de Matthieu 23, versets 8 à 10. Un seul est notre Maître, un seul est notre Père, un seul est notre Directeur, le Christ. Mon souhait pour nous tous est que nous puissions expérimenter la paix du cœur et la quiétude qui vient de Dieu afin de vivre paisiblement dans la vérité. Que Dieu vous bénisse. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment de l'assurance que tu nous donnes aujourd'hui de regarder à toi. Merci de nous rappeler que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous reconnaissons que nous vivons une vie d'hypocrisie. Nous reconnaissons que nous sommes tellement soucieux de nos lendemains que parfois nous vivons selon les apparences. Aide-nous à vivre une vie selon la vérité. Aide-nous à aimer nos prochains. Aide-nous à pouvoir fixer nos regards sur Jésus. Merci pour tous ceux qui nous suivent et merci de leur rassurer sur la vie de demain et tout ce qui les attend. Merci d'avoir en main leur famille et tout ce dont ils se soucient. Merci de continuer à nous donner ce privilège de parler en ton nom. Ce sont ces grâces que nous te demandons. Au nom de Jésus. Amen.